Bonjour, merci d'être là, toujours fidèle à notre chaîne qui vous donne beaucoup de, bien sûr, de pratiques, de philosophies et puis des techniques concrètes. Mais en suivant la voie des temps du corps, Écran Institut, peut-être vous rendre compte aussi de toutes ces pratiques qui renforcent l'unité du corps et de l'esprit sont au service de notre vie quotidienne. Actuellement, comme n'importe quelle époque de l'humanité, il y a toujours des surprises et tourbillons. Et certains moments, il y a plus que l'autre. Et ça dépend aussi de notre vie, de l'individu de chacun. Hein. Peut-être on a plus que l'autre. Peut-être on est aussi, comme on dit, réellement autour des problèmes, au sein des problèmes. Il y a beaucoup de choses qui nous gênent. Et parfois, c'est mélangé entre notre propre problème et le problème du monde. Et parfois, on perd la meilleure façon d'agir parce qu'on a l'impression que les émotions du monde qui nous impactent tellement ont des racines. En effet, toute cette pratique, c'est pour aboutir une grande force d'agir dans notre vie. Donc, on parle du calme, mais le calme dans lequel n'exclut surtout pas la force d'agir, dans lequel, bien sûr, on parle toujours de l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, c'est aussi une force d'agir. Réagis-toi dans la justesse. C'est ça la pure conscience. Et d'un coup, ça nous exige aussi d'écarter le meilleur état d'être en face de beaucoup de choses. Il a des souffrances physiques, il a des événements imprévisibles dans le deuil, je parle de plus grave. Il a aussi des maladies surprenantes qui arrivent. Il a aussi des problèmes surgissent d'un coup de société, de nous-mêmes aussi, et puis aussi de l'endroit où on vit. Mais beaucoup de moments, bien sûr, c'est légitime d'avoir toutes ces émotions. Mais le Tao, c'est justement éduquer pour les gens. C'est une éducation, c'est une culture de soi. Ça veut dire que ça se cultive comment on peut toujours garder notre meilleure façon d'être, d'agir. Il faut qu'on l'apaise profondément en nous-mêmes. Et cet apaisement, ça demande qu'on se cultive chaque jour. Ça, c'est pas guérir une solution, ce sont pas des recettes. Mais si on l'est dans la pratique, on l'est dans cette voie de culture, on se cultive tous les jours, pour que quand quelque chose qui arrive, on a toujours la meilleure façon d'agir. On accepte la situation sans les émotions, ou bien laisser les émotions nécessaires s'exprimer, mais pas trop long. Et dans ces temps, c'est comme la nature, comme le vent souffle, le nuage bouge, il va bouger à certains moments, c'est l'autre mouvement. Donc c'est constant, c'est ça. Le vent constant, il a des cas, comme on dit. Mais ces émotions, comme on l'écoute, où on va apaiser, c'est ça, cultiver une marge, un centre, une source inépuisable. C'est la compréhension aussi la compréhension, la vision de la vie humaine du monde. On sait que tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on peut maîtriser autour de nous. On ne peut pas changer le monde, mais on peut. Il faut que ça change sur soi-même. Donc, cultiver sans arrêt cette force, c'est dans le calme. Mais le calme, il faut se manifester dans la justesse des comportements justes et d'agir sans arrêt. Le taoïste, c'est toujours dire, le ciel, il bouge tous les jours. Le soleil se lève, la lune apparaît et l'univers vivant, il est dans ce mouvement juste pour donner le meilleur de soi-même. Et l'être humain, et tout ce qui nous amène dans l'état de détresse, c'est parce qu'on perd cette partie. On sait qu'au fond de nous, c'est une grande force d'agir sans les émotions, sans mélanger son propre émotion avec les émotions du monde. La guerre, maintenant, la maladie, l'inflation, le chômage, beaucoup de choses. Grève, tout de suite. En France, toutes sortes de choses. Mais tout ce qu'on peut faire, si on le sait, il est déjà comme ça le monde. Tout ce qu'on peut faire, c'est tout de suite accepter, agir dans la meilleure façon, dans le calme. Parce que dans le calme, on trouve la meilleure façon. Et puis, quand on subit, on peut dire positivement une situation. La situation change.
Mais tu subis une situation, tu râles tout le temps, mais situation aggrave, tu deviens la victime, en effet, des situations légitimes, toujours. Mais pourquoi dans ce monde, il y a certains s'en sortent parfaitement et l'autre s'en sort pas? Ça, c'est la grande philosophie du temps. Chaque individu applique sa vie. Mais cette vision de la vie, ça se cultive tous les jours. C'est pas une recette. C'est pour ça que je veux dire, chaque pratique peut nous renforcer l'énergie immunitaire. Et tant que dans le corps, que dans l'esprit, dans l'âme, il y a quelque chose qui communique. Hein. Même on parle pas l'âme, mais c'est l'ensemble de l'être humain dans son système global. Ça va nous renforcer cette grande écoute, grande acceptation, cette capacité à agir toujours dans le justesse. Et parfois, il faut être extrêmement rapide. En ce moment, c'est la lenteur. On réagit tout lent, tout, tu vois, comme si, voilà, le monde est fait comme ça et nous, on est là. Non, mais c'est parce que nous-mêmes, on baisse les bras. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'abord accepter tout ce qui se passe. Tant qu'on peut agir avec notre possibilité. Mais tout ce qu'on va agir sur nous, ça sera agir sur notre environnement, vers les autres. Donc, continuer ce chemin, bien sûr. C'est un chemin passionnant en même temps. C'est un chemin aussi très concret. Chaque jour, on s'élève. Comme chaque défi, on s'élève. Qu'est-ce qu'on va faire une journée? Et puis, quand la surprise qui va arriver, je dis être prêt, ça sera bien ou mal. Peut-être ce que tu as prévu, ça ne va pas réaliser. Peut-être tout ce que tu cherches, c'est toujours voilà, en vain. Mais malgré ça, il ne faut jamais abandonner. Et puis, malgré devant toute la grande surprise, il faut tout de suite ajuster, calmer, apaiser à l'intérieur, rapidement. Et puis, tout de suite, dans ces calmes d'acceptation, c'est presque une épreuve très importante. C'est presque laisser de temps pour moi. En tout cas, dans ma vie, c'est quand grandes choses arrivent, tu le sais maintenant et tester. Est-ce que tu es dans la voie ou tu n'es pas dans la voie? Est-ce que tu es en toi ou tu n'es pas en toi? En toi, qu'est-ce que toi? Qui est toi? Quelle est cette force? Quel est ce calme? Qu'est-ce que tu as envie de donner le message au monde? Et tout ça obligé dans cette voie en suivant. Donc tout ce que je souhaite, c'est vraiment dans ce monde de continuer encore dans le tourbillon. Mais nous-mêmes, on n'a jamais baissé le bras de vivre. Et cette lumière de vivre, cette positivité était toujours avec nous. Il n'y a que ça où on embrasse la totalité de la vie. Quand les grandes surprises arrivent, je parle de mauvaises bien sûr, nous sommes prêts parce qu'on le sait, la vraie vie est là, construite ainsi. Donc il faut y aller, faire corps et régler tout de suite et continuer à avancer. Donc je vous souhaite vraiment bien continuer cette voie. Je pense que c'est le seul peut-être parmi les multiples. Seul, multiple, c'est parce que c'est nous qui maîtrisons notre vie, c'est pas les autres. Et puis cette vie intérieure, c'est d'une grande puissance. Parce que le Tao dit, quand tu connais toi à l'intérieur, et tu connais les autres et le monde, on est en interaction, on est en symbiose totale de vivre. Dans notre façon de penser, d'agir, c'est réagir directement sur ce qui va se passer aussi dans notre vie.